Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube Mosaïque, la chaîne qui donne du sens à l'information. Dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver donc sur notre chaîne, Efraim Herrera nous invitait à mieux comprendre l'islam pour réagir de manière appropriée au massacre du 7 octobre et nous le retrouvons aujourd'hui pour souligner un point tout à fait important qui est parfois occulté, c'est l'affiliation du Hamas au mouvement des frères musulmans. Bonjour Efraim Herrera. Bonjour. Alors, il faut que vous expliquiez en quoi c'est important, dans le contexte actuel, de souligner ce lien entre Hamas et frères musulmans. Qu'est-ce que ça change au fond de la situation? C'est un point crucial. En cela que les frères musulmans ont une idéologie bien définie, qui a un but bien défini et qui fait voler en éclats des idéologies en place et très bien instituées en Israël et qui vont aller forcément s'écraser contre un mur parce qu'ils sont contraires dans l'idéologie israélienne est contraire et s'oppose absolument à la conception de frères musulmans et ne trouvera donc pas de solution. Je donne un exemple. Pour les frères musulmans, les frontières dans l'islam, dans le monde musulman, sont une hérésie. Et dans la charte du Hamas, il n'y a pas de notion d'État palestinien. Ce n'est pas un but du Hamas d'avoir un État palestinien, c'est même pire, ce serait une hérésie pour eux. Donc voilà déjà un premier point qui nous permet de comprendre en quoi il est important de bien saisir et de bien intégrer surtout l'idéologie des frères musulmans. Alors, on va revenir aux origines, si je puis dire, la Société des frères musulmans, fondée en 1928 en Égypte par Hassan el-Banna, organisation transnationale, donc sunnite. Peut-être qu'il faut rappeler dans quel contexte précisément ce mouvement a vu le jour. Oui, le contexte est très important, effectivement. La date importante, la catastrophe pour l'islam, c'est 1924, quand Atatürk, en fait, supprime le califat. En quoi c'est important le fait qu'il n'y ait plus de califat dans l'islam? Le calife est le seul autorisé au djihad offensif dans l'islam. Et donc, réaliser le projet de l'islam, qui est la domination politique et juridique du monde, que la loi d'Allah domine le monde, ne peut plus être réalisé, du fait qu'il n'y a plus de califat. Ça, c'est une catastrophe absolue. Il y a toujours eu un califat à différents niveaux, depuis Mohammed jusqu'à 1924. Et donc la question que se pose Hassan el-Banna, qui est un génie, est la suivante. Comment se fait-il que Allah, qui aime les musulmans, a permis cet événement catastrophique? Et la réponse, c'est nous avons adopté des valeurs de l'Occident, nous ne sommes plus des musulmans orthodoxes, et donc il faut retourner à cette fratrie entre les fils de la Ummah, de la nation musulmane qu'avait érigé Mohammed, et donc il fonde en 1928 les frères musulmans. Quel est le but de cette association? Il est très clair, il le dit lui-même, je vous cite. Nous avons milité, nous avons porté notre bannière, nous avons juré à Allah d'être les soldats, ces soldats sous le nom de frères musulmans. Et il donne le but. Je cite encore une fois un texte de Hassan el-Banna de 1933. La bannière de l'islam doit couvrir le genre humain, et chaque musulman a pour mission d'éduquer le genre humain selon les principes de l'islam. Et je promets de combattre pour accomplir cette mission tant que je vivrai et de sacrifier pour cela tout ce que je possède. Ça, c'est ce que tout frère d'un musulman doit déclarer. Et je cite encore, l'islam dans lequel croient les frères musulmans voit dans le pouvoir politique l'un de ses piliers. L'application effective est pour lui aussi importante que l'orientation de principe. Le prophète, c'est-à-dire Mohammed, a fait du pouvoir politique l'une des racines de l'islam. Donc on voit bien la visée des frères musulmans et on commence à comprendre un petit peu la nature du conflit. Mais quel changement par rapport à ce dont vous parliez, à savoir la décision de faire un djihad offensif? En l'occurrence, il n'y a plus de califat, donc on ne peut plus le faire. Donc, est-ce qu'il y a il y a une substitution qui est proposée par Hassan el-Banna pour dépasser et reprendre le djihad offensif? Son but, c'est de rétablir un califat, bien sûr. Ouais. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que si le djihad offensif est interdit quand il n'y a pas de califat, il reste une obligation individuelle
du djihad défensif. Et quand la question se pose dans le droit musulman, il faut bien comprendre le droit musulman pour comprendre la logique de ce que fait le Hamas. Le djihad défensif est un devoir individuel. En arabe, fard ayn. Et quand est-ce qu'il intervient? C'est quand il y a des ennemis de l'islam qui ont pris une partie des territoires appartenant à l'islam. Je rappelle que en grande ligne, le monde, tout l'ensemble de la planète est divisé pour l'islam en deux parties. Darul Islam, c'est-à-dire tout territoire qui a une fois été conquis par les musulmans, et Darul Harb, la maison de la guerre, c'est tout territoire qui n'a pas encore été conquis par l'islam. La terre d'Israël a été conquise par l'islam au 7e siècle par Omar, qui était le deuxième calife. Et donc, à tout jamais, cette terre appartient à l'islam. Et donc, c'est un devoir individuel pour chaque musulman de venir libérer ces territoires. Je vous cite Ahmad Yassine, qui était le dirigeant des frères musulmans, longtemps jusqu'à ce qu'on le fasse passer dans l'autre monde au début des années 2000. Voilà ce qu'il dit. Le djihad est un devoir individuel pour chacun d'entre vous, dans le but d'imposer la loi d'Allah et de libérer nos terres des envahisseurs. De libérer notre terre des envahisseurs. Donc en fait, le massacre qui a eu lieu le 7 octobre est un acte défensif. Et tout y est permis, puisque c'est les occupants de cette terre d'islam commettent un crime contre l'islam. C'est-à-dire que si on prend le droit musulman, on va trouver des endroits où il est interdit de faire ce qui a été fait le 7 octobre, ces massacres affreux. Mais ils deviennent autorisés et ils deviennent un devoir contre des envahisseurs des territoires de terre d'islam. Ça, c'est le point fondamental qu'il faut bien comprendre pour comprendre ce qui s'est passé et son horreur. Elle est légitimée par le droit musulman. Alors, effectivement, c'est très important à comprendre. Maintenant, pourquoi ça devait prendre des aspects aussi tragiques, aussi durs, aussi cruels, cette attaque? Ça correspondait à quoi, cet ajout, disons, dans la cruauté, dans l'horreur? Alors ça, on le trouve dès le départ de l'islam, dès le début de l'islam. C'est l'idée de semer la terreur dans le cœur des infidèles. Il y a une infidélité absolue à se révolter contre l'islam et à prendre une terre d'islam. Et c'est spécifique encore plus quand il s'agit de juifs. Parce que dans le droit musulman, les juifs doivent être soumis. Ils doivent être dhimmi. Dhimmi, ça veut dire dépourvu de tout droit national quel qu'il soit, de tout droit civique, soumis aux musulmans, devant payer une taxe capitale une fois par an, devant payer un impôt foncier quand la terre ne leur appartient plus jamais, donc soumis complètement à l'islam. Donc on a une triple impureté dans la simple existence de l'État d'Israël, indépendamment du fait qu'un juif vive à l'intérieur de la ligne verte ou en delà de la ligne verte. La triple impureté est la suivante. Le juif doit être soumis, or il est révolté. Le juif doit être, cette terre est une terre d'islam, alors elle est dominée par les juifs. Et le juif, en plus, en Israël, domine des musulmans qui sont les arabes israéliens. Triple impureté à éradiquer, c'est un cancer. Et donc, on a le devoir de semer la terreur dans le cœur des ennemis. Semer la terreur. Ça figure déjà dans le Coran, dans le hadith, dans le droit musulman, de manière très claire. Donc, il y a une idée d'humiliation de ce rebelle à l'islam. Donc, on va faire des actes qui vont le terroriser. Merci pour ces explications. On va passer maintenant à la deuxième partie, qui est de savoir évidemment comment se comporter à partir du moment où on est face à cet ennemi-là. Je vois aussi dans la devise des frères musulmans, la mort sur la voie d'Allah est notre plus cher espoir. Alors, à partir du moment où la mort est un espoir pour l'ennemi, comment traiter avec lui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. En fait, la devise des frères musulmans, je vais vous la citer en entier. Allah est notre but. Le prophète est notre modèle. C'est très important, le prophète est notre modèle. Parce que ça veut dire que ce qu'a fait Mohammed, c'est ça qu'on doit faire. Le Coran est notre constitution. Le djihad est notre voie et la mort au nom d'Allah, el-maut fi sabilillah, est notre vœu le plus cher. Ça, c'est la devise des frères musulmans rapportée toujours, chantée par les masses quand Morsi était au pouvoir en Égypte.
c'est fondamental. Alors il faut revenir effectivement, le prophète est notre modèle, à ce qui s'est passé dans les guerres de Mohammed pour comprendre des directions de solutions qui sont complètement contraires à la conception de base de l'Occident et telle qu'elle est enseignée dans tous les instituts de sciences politiques. Le modèle occidental, c'est Bismarck. On va battre l'ennemi, on va laisser une petite porte, on va faire des concessions qui vont permettre un accord qui amènera à la paix. Or, le modèle musulman, le modèle de l'islam classique, selon ce qu'a fait Mohammed, c'est Uhud. Uhud, c'est une guerre que Mohammed a perdue contre les gens de la Mecque. Et il a été laissé quasi mort sur le champ de bataille. Quasi mort. Et les gens de la Mecque, étant certains qu'ils avaient infligé un coup fatal à Mohammed, sont partis, sans le mettre à mort. De cet événement de Uhud, Mohammed s'est relevé, a signé un accord honteux qui est l'accord de Hudaybiyah, et 2 ans après, a conquis la Mecque à la tête de 10 000 soldats. Donc, en fait, toute expression de faiblesse interdit selon le droit musulman, interdit aux musulmans de signer un accord. Le modèle bismarckien échoue lamentablement face au modèle de l'islam. Alors il est très clair que la direction à prendre, c'est de comprendre dans quelles conditions le monde musulman orthodoxe, et le Hamas est un monde musulman orthodoxe, comme indique son nom, c'est Haraka Islamiyya, c'est un mouvement islamique. Dans quelles conditions il est dispensé? Il est dispensé dans le cas où il y a dof el-mu'minina, c'est-à-dire la faiblesse des croyants. Quand il est complètement écrasé, à ce moment-là, il est prêt à signer, non pas une paix, la paix n'existe pas dans l'islam. La paix dans l'islam, c'est quand le monde sera entièrement soumis à la loi d'Allah. Ça s'appelle Dar el-Salam. Il n'y aura plus de Dar el-Harb. À ce moment-là, c'est la paix. Pas une paix, mais une Oudna, un cessez-le-feu, une trêve qui peut durer jusqu'à 10 ans maximum, mais qui peut être renouvelée au cas où les musulmans, 10 ans après, sont encore trop faibles pour mener la guerre. Ça, c'est un premier point important dans l'islam. Et le deuxième point, c'est la maslaha, l'intérêt de la nation. Quel était le but du Hamas? C'était de reprendre des territoires qui sont maintenant aux mains des Juifs, qui sont des usurpateurs, comme l'a dit Ahmed Yassine, et des envahisseurs. Donc, si on prend une partie du territoire de Gaza, non peuplé, pour éviter les problèmes internes en Israël et les problèmes d'une population massive non juive à l'intérieur de l'État d'Israël, alors à ce moment-là, si on prend une partie de la bande de Gaza et qu'on la déclare comme annexée à l'État d'Israël, ce qui est parfaitement légal dans le droit international, dans les accords de Genève, puisqu'on a été attaqué de toute la bande de Gaza, de toute la partie frontalière de la bande de Gaza le 7 octobre, à ce moment-là, c'est contraire à l'intérêt de la nation. Ils visaient à libérer des territoires, ils se retrouvent à perdre des territoires. Alors ça va les forcer à arrêter de se battre. Ça ne suffit pas. C'est certainement pas suffisant. Il faut agir dans différents domaines dont j'avais parlé déjà il y a bien longtemps, il y a plus de 20 ans. C'est pas nouveau. Tous ceux qui connaissent l'islam savent que il y a beaucoup d'actions à entreprendre. Je vais en donner quelques-unes. D'abord, la plus importante à mon avis, c'est de montrer à l'Occident qu'il est dans la ligne de mire des frères musulmans. Je vais donner l'exemple de la France. Voilà ce que dit les frères musulmans de l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF. Ils sont jamais déclarés frères musulmans, mais toute leur idéologie est identique. Ils disent, je cite Gilles Kepel qui l'écrit en 1997 dans son livre À l'ouest d'Allah. L'État islamique, seule et unique voie pour libérer l'Oumma et répandre la lumière de l'islam dans le monde, est une obligation de l'islam. Et comme le disait un des dirigeants de l'UOIF est une fusée à 2 étages. Le premier étage est démocratique, le second mettra en orbite une société islamique. En France, je vous cite l'Express du 29 avril 2005. Et je vais citer encore une fois Gilles Kepel, la France, terre d'islam. En ce sens, l'UOIF a effectué à l'extrême fin des années 80 une révolution copernicienne. Après un large débat dans ses rangs, la France est désormais une terre de mission, où prêcher l'islam et l'organiser pour ses fidèles. Un morceau de Dar al-Islam, de terre d'islam. Donc on voit bien qu'il y a un problème qui, pour l'instant, touche Israël,
mais dont les germes se trouvent déjà en Occident. Et il faut se rappeler de la méthode des frères musulmans. Je crois que c'est un point fondamental à bien comprendre. Il n'y a pas de différence dans le but entre les frères musulmans, l'OLP, l'État islamique, Al-Qaïda. Tous ont le même but, imposer l'islam politiquement et juridiquement au monde entier. La différence est dans les moyens pour y arriver, dans la méthode. Dans la méthode. Et ils le savent et ils le disent. La méthode qu'a employé le Hamas partout, donc les frères musulmans dans le monde entier, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Israël, que ce soit en Égypte, c'est de commencer par la base. Commencer par la base, faire des structures sociales. Ce qui a fait qu'en Israël, dans les années 80, l'État d'Israël a soutenu le Hamas comme contrepoids contre l'OLP. C'est nous qui avons mis en place le Hamas dans les territoires. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient de l'ordre, plus de drogue, plus de prostitution, plus de violence, des écoles, des hôpitaux, tout se passe bien, ils sont gentils. C'est la première étape. Deuxième étape, on forme les populations à cet islam, à l'islam orthodoxe, et on les pousse à être des djihadistes. Troisième étape, on fait une intifada. Quatrième étape, on prend le pouvoir. Cinquième étape, on va faire l'extension de ce pouvoir pris vers d'autres endroits jusqu'à ce que le monde soit dominé par l'islam. Ça, c'est la conception des frères musulmans de manière très claire. Pour l'OLP, non, on va faire des accords avec Israël, comme a fait Mohammed à Hudaybiyah, jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir. Et comme l'avait dit Abu Mazen au début des années 2000, les accords d'Oslo ont été la pire erreur qu'a faite l'État d'Israël. Ça, c'est la différence au niveau de la conception, de la méthode pour arriver au but qui est identique pour tous. Alors, Ephraim Herrera, pour terminer, on a le sentiment qu'en Israël, les choses sont en train de changer dans le logiciel dont vous parlez, de perception véritablement de la réalité de cette menace. C'est pas vraiment le cas en Occident, on le voit tous les jours. Vous pensez que c'est par l'explication de cette méthode dont vous venez de parler qu'on va parvenir à faire changer cette pensée, notamment en France, par exemple? Ou est-ce que c'est une autre voie? Il y a d'abord des grands intérêts qui jouent au niveau de beaucoup de cadres. Prenons les cadres universitaires. Les universités, tant en France qu'en Amérique, sont très souvent financées, pour ce qui est des chaires d'islam, par les pays du Golfe. Donc, reprendre et dévoiler ce qu'enseigne le droit musulman au niveau de la terre d'islam et des terres de la guerre, c'est mettre en danger sa paye à la fin du mois. C'est dangereux. Il y a des intérêts économiques. Aller directement de front face aux États qui détiennent 80% des ressources de pétrole dans le monde, c'est pas évident. Mais comment dire, avoir les yeux grands fermés, comme ça a été dit, c'est pas ça qui va régler les problèmes. Et comme je dis souvent, si on joue à l'autruche en mettant sa tête dans le sable, il faudra pas s'étonner si un musulman orthodoxe vient vous la couper. Bon, merci beaucoup, Ephraim Herrera. On va terminer sur cette phrase choc, mais en tout cas, on a bien compris vos explications tout à fait claires, en tout cas sur les mécanismes qui sont à l'œuvre idéologiquement dans cette guerre. Merci beaucoup, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo et aussi à laisser un commentaire sur cette chaîne Mosaïque. Merci beaucoup.